Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, que le confinement, malgré tout, vous permet de passer un petit peu de temps en famille, que tout le monde va bien également dans vos familles. N'hésitez pas à nous faire passer toutes les intentions que vous pouvez avoir, intentions de prière pour des gens qui sont dans la difficulté, dans la souffrance, et nous pourrons porter ces intentions dans notre prière. J'espère donc que votre semaine sainte se passe bien, que vous pouvez essayer de rentrer dans le mystère du Christ. Peut-être que vous avez entendu hier, si ce n'est pas le cas, je vous recommande vraiment d'entendre la vidéo qu'a fait Monsieur l'abbé Rino sur la bonne manière de vivre cette semaine sainte un petit peu spéciale cette année. Et pour continuer cette semaine sainte qui nous rapproche petit à petit du vendredi saint, de la mort de Jésus sur la croix pour nous, je voudrais aujourd'hui essayer de nous aider à rentrer un petit peu plus dans le mystère du Christ en vous parlant de la question de la prophétie. La prophétie, vous savez que une des dernières paroles qu'a prononcées le Christ sur la croix, du moins dans l'évangile de Saint Jean, c'est « Consummatum est », tout est consommé, que certains traduisent également « tout est accompli ». Qu'est-ce qui est accompli ? Eh bien, l'amour de Jésus pour nous est accompli, son sacrifice est accompli, mais certains ont vu dans cette parole du Christ aussi plutôt l'accomplissement des Écritures. Toutes les prophéties sont accomplies. Le Christ a voulu accomplir les prophéties qui ont été faites sur lui dans l'Ancien Testament par les prophètes et par d'autres personnes, comme nous allons le voir. Alors, c'est très important que le Christ ait accompli les prophéties. C'est d'abord un fort argument apologétique, c'est-à-dire si le Christ a réellement accompli les Écritures, c'est donc qu'il est le Messie. Il est le Messie annoncé, il est réellement le Fils de Dieu, et cela c'est pour nous quelque chose de très important. Également, et c'est la conséquence, si le Christ accomplit les Écritures, c'est donc qu'il est le Messie, et c'est donc que cette passion n'est pas une défaite. Cette passion n'est pas le châtiment d'un coupable, c'est plutôt une victoire. C'est la manière que Jésus a de nous sauver, et on peut lire dans l'Ancien Testament déjà le chemin dont s'est servi le Christ pour nous sauver. La passion n'est pas une défaite, mais elle est au contraire une victoire, puisqu'elle est l'accomplissement de tout ce qui avait été prédit. Alors, qu'est-ce qu'une prophétie ? Eh bien, une prophétie est une prédiction infaillible d'un futur non nécessaire, mais strictement contingent, qui ne peut être prévu avec certitude que par une lumière surnaturelle. Alors, expliquons un petit peu cela. La prophétie est une prédiction infaillible. Donc évidemment, il ne faut pas qu'il y ait d'erreur, sinon, s'il y a une erreur dans l'accomplissement, eh bien, ce n'est plus une prédiction. D'un futur non nécessaire, mais strictement contingent. Si je prédis que demain nous serons jeudi, ce n'est évidemment pas une prophétie, puisque ce futur est nécessaire. Il n'est pas strictement contingent. D'autre part, les météorologues ne font pas, à proprement parler, de prophétie. C'est simplement qu'ils prévoient les événements d'après la force du vent, etc. Je ne suis pas météorologue moi-même, mais ils ont des manières de prévoir le temps un petit peu à l'avance. C'est bien ce que poursuit la définition, un futur non nécessaire qui ne peut être prévu avec certitude que par une lumière surnaturelle. C'est-à-dire, il faut que la lumière qui nous permet de voir à l'avance les événements qui vont se dérouler soit une lumière surnaturelle et non pas une lumière naturelle, comme c'est le cas pour le météorologue qui prévoit le temps qu'il va faire d'après des lumières naturelles, d'après ce qu'il peut contempler autour de lui. Le véritable prophète peut connaître le moment de la réalisation de ce qu'il annonce, mais assez fréquemment, il l'ignore. Il y a aussi des cas où le prophète ignore même la signification réelle de l'événement qu'il prophétise. Et c'est le cas de Caïphe. C'est le cas de Caïphe. Dans l'évangile de Saint Jean, Saint Jean nous rapporte, l'un d'entre eux, Caïphe, était grand prêtre cette année-là, et il leur dit, vous n'y entendez rien, vous ne songez même pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation ne périsse pas tout entière. Or, continue Saint Jean, cela il ne le dit pas de lui-même, mais étant grand prêtre,
il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Donc Caïphe ne s'est même pas rendu compte qu'il faisait une prophétie. Donc cette preuve du christianisme par les prophéties, cette preuve de la véracité du christianisme par les prophéties est une preuve très impressionnante, et pour le philosophe Pascal, c'était même la plus grande des preuves. Alors, pour vérifier qu'une prophétie a bien été réalisée, il faut établir rigoureusement trois choses. D'abord, que la prédiction a vraiment été faite. D'autre part, que l'événement s'est réalisé, évidemment. Et enfin, qu'il y a bien conformité entre les deux. Puisque seul Dieu, qui est hors du temps, peut connaître avec certitude les futurs contingents, les futurs qui ne sont pas forcés d'arriver, surtout ceux qui dépendent de la liberté humaine et qui échappent aux causalités naturelles. Si une prophétie a vraiment été faite, et si elle est vraiment réalisée, on a un signe presque certain, même absolument certain, de l'intervention divine. Alors attention, à la différence des pseudo-voyants ou de l'horoscope, la prophétie ne doit pas être ambiguë, elle doit être claire, elle ne doit pas être susceptible de différentes interprétations, sinon évidemment ce n'est plus une prophétie qui est claire. Alors, le Christ accomplit beaucoup de prophéties durant sa vie. Par exemple, il était prévu la date de l'arrivée du Messie, dans le livre de Daniel notamment, ou dans d'autres passages de l'Ancien Testament. Le lieu de naissance du Christ était aussi prévu, notamment dans le livre de Michée, où le prophète Michée parle de Bethléem comme étant le lieu où devait naître le Messie. Mais je ne vais pas m'attarder sur toutes ces prophéties. Celles qui nous intéressent principalement aujourd'hui, ce sont les prophéties qui regardent la passion proprement de notre Seigneur. Alors, pour débuter la Semaine Sainte, il y avait bien évidemment le Dimanche des Rameaux, qui a été prédit par le prophète Zacharie, qui prophétise ainsi au chapitre 9 de son livre, donc le livre de Zacharie: « Réjouis-toi Jérusalem, voici ton roi qui va venir à toi, roi de justice et ton sauveur, il est pauvre, et il viendra monter sur une ânesse, et le petit de l'ânesse, sur un âne. » Donc voilà une première prophétie que va réaliser le Christ. Alors évidemment, il y a certaines prophéties, on pourrait dire oui, mais le Christ a fait exprès. Comme il connaissait les Écritures, il a fait exprès de monter sur un âne pour entrer dans Jérusalem, pour qu'on dise « Ah, vous voyez, il accomplit la prophétie. » Certes, mais on va voir dans la suite qu'il y a des prophéties que le Christ n'a pas pu faire exprès de réaliser. Déjà, c'est le cas pour Bethléem. Le Christ n'a pas pu faire exprès de naître à Bethléem. On voit bien que ça dépasse ses capacités. Mais on verra ensuite qu'il y a des prophéties que le Christ a pu volontairement réaliser, et il y a d'autres qui dépassent sa simple volonté et qui sont indépendants de sa volonté, qui sont contingents. C'est donc bien, ça rentre bien dans le cadre d'une réelle prophétie. Beaucoup de prophéties concernant la passion du Christ sont conservées dans le livre d'Isaïe, ce qu'on appelle le chant du serviteur souffrant, et notamment 4 passages, en particulier dans le chapitre 52 et 53 du livre d'Isaïe. C'est l'occasion d'ouvrir votre Bible et d'aller les relire. Ces chants du serviteur souffrant, du prophète Isaïe, présentent un parfait serviteur de Dieu, qui rassemble son peuple, qui illumine les nations, qui prêche la vraie foi, et qui expie par sa mort les péchés du peuple, puis qui va être glorifié par Dieu. Jésus s'est appliqué à lui-même les textes sur le serviteur souffrant, et la première prédication chrétienne, on le voit dans les Actes des Apôtres, les apôtres se sont plu à faire le lien entre le serviteur souffrant et Jésus, parce que tout simplement les liens sont très frappants. Je vous lis quelques extraits d'Isaïe 52 et 53. « Voici que mon serviteur prospérera, il grandira, il sera exalté, souverainement élevé. » Là, on peut reconnaître éventuellement l'ascension. De même que beaucoup ont été dans la stupeur en le voyant, tant il était défiguré, son aspect n'étant plus celui d'un homme, ni son visage celui des enfants des hommes, ainsi il fera tressaillir des nations nombreuses. Il n'avait ni forme, ni beauté pour attirer nos regards, ni apparence pour exciter notre amour. Il était méprisé et abandonné des hommes,
homme de douleur et familier de la souffrance, comme un objet devant lequel on se voile la face. En but au mépris, nous n'en faisions aucun cas. Vraiment, c'étaient nos maladies qu'il portait et nos douleurs dont il s'était chargé, et nous le regardions comme un puni, frappé de Dieu et humilié. Il a été transpercé à cause de nos péchés, broyé à cause de nos iniquités. On le maltraite et lui n'ouvre pas la bouche. Semblable à l'agneau qu'on mène à l'abattoir, à la brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'ouvre point la bouche. Il a été enlevé par l'oppression et le jugement parmi ses contemporains. Qui s'est inquiété qu'il était retranché de la terre des vivants? On lui a donné son sépulcre avec les méchants, sa tombe est avec le riche, alors qu'il n'a pas commis d'injustice, qu'il n'y a pas de fraude dans sa bouche. Il a plu au Seigneur de le briser par la souffrance. Par sa connaissance, le juste, mon serviteur, justifiera beaucoup d'hommes, et lui-même se chargera de leurs iniquités. Voilà, donc un serviteur qui se charge des iniquités, donc il y a bien un côté volontaire, hein, et c'est bien ce que dit Jésus, ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Les évangélistes rapportent son silence devant les accusations, devant les outrages, comme on l'a vu ici. Et saint Matthieu rapporte également, au chapitre 27, versets 57 à 60, « Le soir venu, il arriva un homme riche d'Arimathie nommé Joseph. Il alla trouver Pilate et demander le corps de Jésus. Joseph le plaça dans un tombeau tout neuf qu'il s'est fait tailler dans le roc. » Ce qui correspond bien à la prédiction d'Isaïe. Autre prophétie réalisée, celle de Zacharie au chapitre 11, verset 12. « Ils estimèrent mon prix à 30 pièces d'argent. » Saint Matthieu rapporte que les princes des prêtres comptèrent à Judas 30 pièces d'argent pour le prix de sa trahison. Matthieu 26, verset 15. De nouveau Isaïe, dans un autre passage. « Et moi je n'ai pas résisté, je ne me suis pas retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux outrages et aux crachats. » Cela nous fait évidemment penser au chapitre 26, verset 67 de l'Évangile selon saint Matthieu. On lui cracha au visage, on le frappa du poing et de la main. Parmi les autres prophéties, beaucoup se trouvent dans le psaume 21. Le psaume 21 est une description tout à fait frappante de la passion du Christ vue des centaines d'années avant. Donc, toutes les prédictions que je vous cite ici, en gros, se situent entre 5 siècles et 10 siècles avant Jésus-Christ, ce qui est évidemment assez extraordinaire. Notamment ce verset bouleversant du psaume 21, le verset 17, « Ils ont percé mes mains et mes pieds, ils ont compté tous mes os. » Je ressemble, donc là c'est au verset 7, « Je ressemble à un ver de terre plutôt qu'à un homme, je suis l'opprobre des hommes et le rebut du peuple. Ceux qui me voient se sont moqués de moi en secouant la tête. Ils ont dit, il a espéré dans le Seigneur, que le Seigneur le délivre donc et le sauve maintenant. » Alors, saint Matthieu rapporte vraiment presque mot pour mot les moqueries des pharisiens. Il hochait la tête, exactement ce qui vient d'être dit dans le psaume 21, en disant « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Il a espéré en Dieu, que Dieu le libère s'il l'aime. » C'est exactement ce que disait le psaume 21. Il a espéré dans le Seigneur, que le Seigneur le délivre donc et le sauve maintenant. On voit bien que ce sont vraiment des passages qui sont très parallèles. Également, toujours dans le psaume 21, verset 19, « Ils se partageront mes vêtements et tireront ma robe au sort. » De fait, lorsque les soldats crucifiaient Jésus, ils prirent ses vêtements, dont ils firent 4 parts, nous dit saint Jean, une pour chaque soldat, et la tunique qui était sans couture. Ils se dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort qui l'aura. Et de nouveau, ce sont des prédictions que le Christ n'a pas pu vouloir réaliser, puisque c'est indépendant de sa volonté, qu'il soit livré pour 30 pièces d'argent ou qu'on lui partage son vêtement, ce sont des choses qu'il n'a pas pu contrôler. Donc ce psaume 21, je vous encourage à le lire, il est très très beau, même si parfois dans vos Bibles il est noté comme psaume 22. Également le psaume 68, 69 selon les versions, « Ils m'ont donné du fiel et du vinaigre, et dans ma soif ils m'ont abreuvé de vinaigre. » Et l'Évangile selon saint Jean nous rapporte
et lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Prophète Zacharie, chapitre 12, verset 10, « Ils regarderont vers moi après qu'ils m'auront transpercé. » Saint Jean rappelle cette prophétie après avoir rapporté qu'un des soldats de sa lance lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Voilà, et on comprend mieux pourquoi le Christ, une de ses dernières paroles sera « Tout est consommé », ce qui signifie « Toutes les prophéties sont accomplies ». Le soir même de sa résurrection, Jésus reproche aux disciples d'Emmaüs leur lenteur à croire. Il leur dit, mais tout ça c'était écrit, tout ça c'était marqué, il fallait croire tout ce qui était indiqué dans les prophètes et dans l'Ancien Testament. Alors que ces prophéties nous aident à mieux rentrer dans l'esprit du Christ qui se donne lui-même, qui veut accomplir parfaitement la volonté de son Père exprimée dans les Écritures, demandons au Christ également de nous aider nous aussi à bien vivre cette semaine sainte en essayant de faire, d'accomplir le mieux que nous pouvons la volonté de Dieu, même si pour nous cette volonté n'est pas prophétisée dans l'Ancien Testament. Cependant, essayons d'être vraiment attentifs à la voix du bon Dieu qui veut nous parler, qui nous demande aussi pendant cette semaine sainte beaucoup d'attention à la voix, à sa voix. Je vous dis à bientôt, bonne semaine sainte et prions les uns pour les autres.